Est-ce que tu veux danser? Apoyando la
Alléluia. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. C'est toi le roi. C'est toi le roi. C'est toi le maître de toutes choses. Vers toi nous poussons le cri de joie. Vers toi nous offrons les actions de grâce de nos acclamations. Car tu es le roi. Car toi seul tu le mérites. Il n'y a pas de comme toi. Il n'y a pas de comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le maître de temps et des circonstances. Tu n'as ni début ni fin. Tu n'es pas dans le temps. Tu n'es pas dans le temps. Tu n'es pas dans le temps. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Car tu es le roi des rois. Car tu es le roi des rois. À qui pourrais-je te comparer l'agneau de Dieu? À qui pourrais-je te comparer les dieux fidèles, les dieux vivants? Alléluia. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Ni la prospérité, ce n'est ni le mariage, ni les enfants, ni tout ce que Dieu peut donner me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Car tout ce que j'ai, je les ai eus en toi. Ce que je le suis devenu en toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. L'oubla chate les mains de les blocher carabas. Il a machete les blessaya bababasa telemash. L'ukalabasa talabachete. Il kalamachan de les blossaya. L'oubla chate la babas. L'ukalabachete. Il a machete les bloss. Il a la machata la base. Il que les bochan de les blaya babas. L'ukalabasa telemachete la blossate. La machate, le calabasite, les blochés, calablos. Alléluia. La machette, les machettes. Alléluia. Chante comme tu le sens. Chante comme tu le sens. Les machettes. Calabasite, les blochés. Avec la salle pouvant chanter, qui me séparera?
son sang pour moi. Ce n'est ni les hommes ni les femmes qui me sépareront de l'amour de mon Jésus.
séparer de ton amour, Seigneur? Rien, Jésus. Nous sommes à toi pour l'éternité, Seigneur. Nous t'adorons, roi des rois, Seigneur et Seigneur. Qu'est-ce qui peut me séparer de ton amour? Et c'est la nudité, c'est la tribulation. Nous sommes à toi pour toujours. C'est toi qui nous as sauvés par ton sang précieux. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as libérés de l'emprise du diable. Béni soit ton merveilleux nom ce matin. Jésus, qui d'autre est comparable à notre Seigneur? Est-ce que tu peux lever la voix et lui dire quelques mots provenant de ton propre cœur? Dis-lui quelques mots qui proviennent du fond de ton cœur. Alléluia. Ceux qui sont assis, merci de vous mettre encore debout. Levez vos mains. Parlons au Seigneur et des paroles qui viennent de ton propre cœur, du fond du cœur. Dis-lui combien tu l'aimes, combien il est merveilleux pour toi. Mets-toi debout là où tu es, lève tes mains et parle, ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Disons au Seigneur ce qu'il est pour nous. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Et Seigneur. Jésus-Christ. Et Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le Seigneur. Le Seigneur. Chante-le de tout ton cœur. Chante le nom de Jésus. Alléluia. Sorti du tombeau. Alléluia. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Tout genou. Alléluia. Tout genou fléchira devant toute langue confessera que Jésus, tu es Seigneur. Ce nom, confesse qu'il est Seigneur. Acclame très fort le nom de Jésus. Pourquoi ne pas ajouter des cris de joie pour célébrer le roi? Pour célébrer celui qui nous a sauvés. Les cris de joie sont tellement petits par rapport à sa grandeur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Célébrons le roi des gloires. Bénissons son merveilleux nom. Alléluia. Aide-moi à saluer 5 personnes à gauche, à droite et déclare une parole de bénédiction. Rappelle à ton voisin, Jésus est vivant. Il est Seigneur. Et il te bénit ce matin. Dis-lui qu'il est béni ce matin. Tu vois la gloire de Dieu rayonner sur son visage. Alléluia. Amen. Jésus est en train de changer l'histoire de ta vie ce matin. Oh, la gloire de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. En cette année, l'odeur de la gloire va t'accompagner toute cette année au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je pensais que tu allais dire un grand amen parce que cela te concerne. Ton amen est tellement petit, ça ne m'encourage pas de continuer. Amen. Alléluia. Cette année est pour toi une année de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Tu entendras des bonnes nouvelles à gauche, amen, des bonnes nouvelles à droite, amen, des bonnes nouvelles devant, amen, et derrière. Tu seras entouré rien que de bonnes nouvelles, amen, au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, cette année est pour moi une année de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Pour celui qui cherche un travail, la bonne nouvelle c'est quoi?
Pour celui qui veut un mariage, la bonne nouvelle c'est quoi? Ah, mais pour celui qui attend un enfant, c'est quoi la bonne nouvelle? Donc la bonne nouvelle c'est défini par rapport à ce que tu attends là. C'est ça ta bonne nouvelle. Pour celui qui est malade, la bonne nouvelle c'est la guérison. Alléluia. Pour un piaquet, la bonne nouvelle c'est quoi? Fais salabo, salabo, pongulo yo. Quand tu bien ça, alléluia. Quand tu bien ça, goto sayo au nom de Jésus. Au baluki mukebo quand tu bien ça. Au zongi boye quand tu bien ça. Laisse que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, béni soit ton nom ce matin. Nous sommes encore infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci de nous pour notre cœur, pour ta présence au milieu de nous. Merveilleux Saint-Esprit, sois le bienvenu. Tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Glorifie encore Jésus au travers de sa parole. Donne vie à ta parole et que ce matin que quelqu'un sorte de ces lieux bénis et transformé dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur, prends place et que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes encore dans la joie d'être là ce matin devant vous et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Et tous ceux qui nous suivent en ligne sur Facebook, vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie d'annoncer à quelqu'un, si on doit choisir sur 10 000 personnes, c'est toi qu'on va choisir. Alléluia. Ce qui va dire que liste est 6 livres, il ne faut pas choisir car à 3 personnes. Na 3 wana yopo zana kati. Ce qui va diminuer, va le tika à 2 personnes sur les 2. Le bas izanga, izaka ranga, izaka ranga. Ce qui peut tikali mutumoko va yozora mutumoko izaka kayo. Ce qui peut balobi barozoli susu mutute barozoa kakayo au nom de Jésus. Amen. Acclame encore très fort le Seigneur ce matin. Gloire à Jésus. Alors le thème de notre année c'est être un esprit vivifiant. Dis, je suis un esprit vivifiant. Toute cette année, nous allons exploiter ce thème, être un esprit vivifiant. Et le sous-thème pour ce premier trimestre, c'est que nous avons été créés, sauvés, appelés pour vivifier. Nous avons été créés, sauvés, appelés pour vivifier. Vivifier, en d'autres termes, ça veut dire faire couler la vie de Dieu partout où nous sommes. Nous sommes appelés, sauvés pour faire couler la vie de Dieu, pour libérer la vie de Dieu, pour communiquer la vie du Seigneur partout où nous sommes. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Ensuite, nous lirons Jean chapitre 10, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, 45. Corinthiens chapitre 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Jean 10, 10. Lisons Jean chapitre 10, verset 10. 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le premier texte que nous avons lu, on nous dit c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, qui est Jésus, est un esprit vivifiant. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience qu'ils sont d'abord des esprits. Nous ne sommes pas d'abord des êtres humains, mais nous sommes esprits. Je ne suis pas un humain, je suis d'abord un esprit. Un esprit, c'est la partie incorporelle de l'être humain par opposition à la matière, au corps. Le corps, ici, c'est la matière que nous voyons, qui nous permet de fonctionner sur la terre. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes d'abord matière. Nous sommes esprit.
Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Alors si je suis créé à l'image de Dieu, c'est que moi aussi je suis un esprit. Alléluia. Tu peux dire après moi, je suis un esprit. J'ai une âme et j'habite dans un corps. C'est ça l'homme. Nous avons 3 parties, mais la partie principale, c'est l'esprit. Je suis un esprit, j'ai une âme et nous habitons dans le corps. Le corps, c'est une enveloppe. Mais la personne, le vrai toi, ce n'est pas ce corps que nous voyons, mais c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Je suis un esprit, j'ai une âme et j'habite dans le corps. Le corps, on peut dire, c'est tout simplement une enveloppe qui me permet de fonctionner sur la terre. Parce qu'un esprit sans corps ne peut pas agir sur la terre. Alors si nous devons marcher, fonctionner sur terre, nous devons avoir une enveloppe qu'on appelle ce corps. Mais beaucoup de gens ils pensent qu'ils sont d'abord le corps. C'est d'abord la chair, c'est d'abord non cette matière. Non, nous sommes des esprits. Je suis un esprit. C'est la partie essentielle de l'homme. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. L'esprit, c'est la partie qui est en communication avec Dieu. C'est là où quand nous adorons le Seigneur, nous le faisons au niveau de notre esprit. C'est dans l'esprit que nous avons l'intuition. Nous recevons des révélations de la part de Dieu. Cela se passe au niveau de notre esprit. Et au niveau de l'âme, nous avons ce que nous appelons l'intellect. Nous avons les émotions. Alléluia. C'est au niveau de l'âme. Les sentiments, c'est au niveau de notre âme. Quand tu as la colère ou quelqu'un t'a fait du mal ou tu es triste, ce n'est pas au niveau de ton esprit, mais c'est au niveau de l'âme. Alléluia. Et le corps, c'est cette enveloppe qui nous contient. Alors, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter, pas dans notre corps, mais dans notre esprit. Il fait un avec notre esprit. C'est à ce moment-là que nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons la vie et la nature de Dieu. Nous sommes régénérés. Notre esprit est régénéré. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est ton esprit. Donc l'esprit que tu as maintenant quand tu as reçu Jésus, ce n'est pas le même esprit que tu avais quand tes parents t'ont mis au monde. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la régénération. Jésus il a créé en nous un autre esprit. Nous avons été régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et la vie de Dieu est logée où? Dans notre esprit. Tu peux dire, je suis porteur de la vie de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire vivifier? Un esprit vivifiant. Vivifier veut dire donner la vie, l'énergie vitale. Vivifier veut dire donner la vie. Vivifier veut dire aussi insuffler la vie spirituelle à l'homme. Vivifier, c'est insuffler la vie spirituelle à l'homme. Vivifier veut dire aussi donner de la vitalité. Et c'est comme à Kambozaï, là où les choses étaient, c'est comme si on ne sentait pas là. Quand quelqu'un arrive, il y a des gens comme ça, quand il arrive quelque part, vous sentez les choses se réveiller. Quand on avait donné à l'autre Makambouela Linango, mais lui, quand il arrive, on a l'impression que tout se réveille. Les choses commencent à marcher. Il y a des gens comme ça qui ont la capacité, ils ont le dynamisme. Ils peuvent donner un mouvement, on sent qu'il y a l'activité revient. On peut avoir la vie de Dieu en nous, mais communiquer la vie, c'est aussi notre paire de manches. Tu peux avoir la vie de Christ en toi, mais vivifier, donner la vie, c'est une autre paire de manches. Alors, c'est quoi la vie? Vous savez, même les hommes n'arrivent pas à définir ce qu'est la vie. Même sur aucun dictionnaire, on ne va pas te donner une définition exacte de la vie. On ne donne que les éléments qui composent la vie.
Mais on ne sait pas définir la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est quoi? Il n'y a pas une définition claire de la vie. Dans le dictionnaire Babi, la vie est l'ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction, que présentent tous les organismes animaux ou végétaux de la naissance à la mort. Mais c'est quoi la vie? On ne nous définit pas clairement ce que c'est la vie. Alléluia. C'est quoi la vie? Chacun a sa définition de la vie. Au moins, ambiance, la vie. Donc, chacun a sa propre définition. Pour eux, la vie, c'est quoi? Or, en réalité, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Oh, papa, depuis Akena Angola, Akena Koluka vie. Vie Ango Baluka Ango Ndengenini, vie Ango Ezawapi. Donc, la vie, elle est comprise comme étant l'argent. Ça veut dire que, Mbongo Eza vie. Or, l'argent, ce n'est pas la vie. Alléluia. Oh, il faut que l'on vie. Au fin il faut que l'on vie. Vie en où place. Et c'est quoi cette vie qu'on doit chercher? Bien aimé, les hommes n'arriveront pas à définir clairement ce que c'est la vie. La vie, c'est Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. La vie, la définition de la vie, c'est Jésus. Il ne faut pas chercher midi à 14h, gauche à droite. Tu ne trouveras pas la définition de la vie. Si tu veux comprendre la vie se définit comme moko Jésus. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, la vie, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Alléluia. La vie, c'est Jésus. Dans Jean 14, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, bateau, basali dictionnaire, il ne faut pas revoir, insérer dans 4 définitions de la vie. C'est Jésus. Dans Jean 5, verset 26, la Bible dit quoi? Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus est la vie. La vie se trouve en lui. Tu ne trouveras pas la vie ailleurs. La vie ne se trouve qu'en Jésus. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie se définit, se résume en Jésus. C'est simple. La définition la plus complète et la plus simple, la vie, c'est Jésus. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas la vie. Jésus est la vraie définition de la vie. Et cette vie se trouve dans sa parole. Dans Jean, lisons Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 4, on dit, en elle était quoi? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, dans la parole, se trouve la vie. Et cette vie produit la lumière des hommes. La vie et la lumière, ça va de pair. Quand il y a la vie quelque part, il y a aussi la lumière. Et sans lumière, il n'y a pas de vie. Et la lumière, c'est pour amener le progrès. Comme cela, on dit le 18e siècle est appelé le siècle des Lumières. À cause des progrès qu'on a vus, les gens avaient plus de connaissances. Les hommes ont commencé à évoluer dans la connaissance, l'ignorance tombée. Quand il y a la vie, il y a la lumière. Et la lumière amène le progrès. Alléluia. Je te vois cette année en train de briller au nom de Jésus. Tu es une lumière. Alléluia. C'est la lumière.
La première chose que Dieu a créée quand le monde était informe et vide, chaotique, d'abord, il n'y avait rien. Et qu'est-ce que Dieu a créé au commencement? La première chose que le Seigneur a créée, c'est la lumière. C'est la lumière qui amène la vie. Et dans cette vie, elle contient la lumière. Vous verrez que c'est la lumière qui engendre même la vie biologique, la vie animale, végétale et humaine. Les plantes, elles ont poussé la lumière, un phénomène de photosynthèse. Les plantes ont besoin de la lumière pour fonctionner. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière amène le progrès. Cette année, on peut progresser dans Kombo Yesu. Si réellement tu as la vie de Dieu, tu as la lumière de Dieu en toi, on verra le progrès dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, par la même image, nous sommes transformés comment? De gloire en gloire. Quelqu'un qui a la vie de Dieu ne peut pas faire du surplace. Quelqu'un qui a la vie de Dieu ne peut pas stagner pendant longtemps. On doit constater qu'il y a une évolution. Les choses progressent. Dis, cette année, je progresse au nom de Jésus. Et ton progrès, vous n'avez pas de géant. Alléluia. Progrès à pas de géant. Parce qu'à cause de la vie qui se trouve en nous. Dans le quartier, au courant, il y a 3 mois, courant à sauter. Au moins, le quartier, on a vu les sauter. Tu vas là à 17h30, 18h, 19h déjà. Il n'y a pas de vie. Bon, mon colocouré, aux zones dans le quartier, on a 3 mois après. Et là, on a dit, alléluia. On a nous cri de guerre. Courez! Pour vous dire que la vie est revenue. Alléluia. Qu'est-ce qui a ramené la vie? Ils ont courant. Allez, quand on branché congélateur, c'est congélateur. Et puis, on a repassé. Allez, branché fer à repasser. Foufou botika qui n'a moulin depuis 3 mois, allez, va mouler un peu. Parce que la vie est revenue. Alléluia. Télévision, allez, brancher TV. Vous sentez que nos branchés qu'on a, les Kalinga Thompson, toute la vie revient. Pourquoi? Parce que la lumière est arrivée. Je vois la lumière de Dieu cette année dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur éclaire quelqu'un cette année dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais t'annoncer que nous sommes des stars. Le star. Parce que tu as la lumière de Dieu en toi. Alléluia. Jésus est le grand soleil et nous recevons la lumière qui vient de lui. Alors nous devons briller. Partout où tu es, tu dois briller au nom de Jésus. Je disais que tu dois briller cette année dans le nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Je suis une lumière. Tu es réellement une lumière. Parce qu'en toi, il y a la vie de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 16. Luc 8, verset 16. Luc chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Quand on allume une lumière, on ne va pas la mettre sous un vase ou sous le lit. Ce qui lumière est peli, bien aimé, olingo lingate baromona kaka lumière ezao. Ato bombiango na se ba rayon et robima kaka. Alléluia. Je disais à quelqu'un que tu es une lumière et rien ne peut pas t'empêcher de briller. Et la Bible dit, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Le monde verra la lumière de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez, la lumière fait de nous des produits remarquables. Le monde a un produit remarquable. Parce que vous avez vie en zambe na katina yo. Batu bako remarquer, oh lingo lingate, on va tuer un produit remarquable. Dans tout ce que tu fais, on verra la différence. Parce que nous portons en nous la vie de Dieu, la lumière. Lumière babomba angote. Alléluia. Ato salignonso et remona la lumière isao. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15. Matthieu 5, 14 à 15. Matthieu 5, 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. La Bible dit, vous êtes comment? La lumière. Avant, on disait, dans un autre texte, on dit que Jésus est la lumière du monde. Mais ici, on ne parle pas de Jésus. Là-bas, on parle de moi. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la vie de Dieu en toi sans influencer autour de toi. Tu ne peux pas avoir la vie sans qu'on sente les effets de cette vie de Dieu en toi. Tu dois communiquer cette vie. Tous ceux qui sont autour de toi doivent sentir que Dieu est ici. Dieu habite ici. La vie de Dieu est dans cet homme. La vie de Dieu est dans cette femme. Cette année, tu vas briller au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas briller à cause de la vie qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Dans tous les domaines au nom de Jésus. Ésaïe 60. Et autant à Ésaïe 60. Alléluia. Je suis un esprit vivifiant. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. L'homme de Dieu avait déclaré ici, si tu es disciple de Jésus, tu vas influencer au moins 10 nations. 10 nations. Les nations vont marcher à ta lumière. Tu vas influencer, tu seras influent au nom de Jésus. Et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Je te vois briller au nom de Jésus. Des rois vont marcher à la clarté de tes rayons. Alléluia. Je suis dans la joie parce que on a l'église au Batumsou, on a un supermarché. Après quelques temps, on a Gabon, on a une représentation à Gabon. Et puis, on a Guinée-Bissau, en Afrique du Sud, Mokope, Kotikuna. Alléluia. Na Inde, Niki supermarché. Alléluia. Dans 10 nations, on va dire 10 nations, 10 nations. La vie de Dieu en nous, cette lumière que nous avons, elle sera vue partout. Et on ne peut qu'influencer si nous avons la vie de Dieu en nous. Un esprit vivifiant est un esprit influent. C'est un esprit qui influence. Un homme influent n'impose pas son point de vue par contrainte ou par force. Non, mais les gens vont t'obéir facilement. Pourquoi? Parce que tu es influent. Si tu as la vie de Dieu en toi, si tu as la lumière de Dieu, alors sache que tu vas influencer. Les choses, les situations vont commencer à t'obéir sans effort. Sans effort. Tes ennemis vont célébrer la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Car dans Ésaïe 60, verset 14, on va dire, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alléluia. Tous ceux qui se sont moqués de toi, ils viendront te célébrer. Parce qu'ils verront la main de Dieu dans ta vie. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Verset 16, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays,
ni des ravages et des ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Je t'annonce que c'est le temps où Dieu va accélérer ces choses. Alléluia. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, la lumière de Dieu est sur nous. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu, avoir la lumière sur toi sans être remarqué. Alléluia. Et que tel que je t'ai dit, beaucoup de choses vont venir vers toi sans effort. Dis après moi, sans effort. Parce que le monde va reconnaître que Dieu habite ici. Dis à ton voisin, Dieu habite ici. Dieu habite ici. La vie de Dieu est ici. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Je suis un esprit vivifiant. Alléluia. Un esprit vivifiant est un esprit éclairé. Un esprit vivifiant, c'est un esprit qui est éclairé par la lumière de Dieu. Mais nous devons savoir qu'il y a deux sortes de vie. Nous avons la vie naturelle et nous avons la vie spirituelle. Si nous revenons au texte que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, on nous a dit ceci, dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Nous avons deux sortes de vie. Nous avons la vie naturelle ou la vie biologique. Le fait d'être en vie, de respirer, de se nourrir, ton cœur bat, de se reproduire, c'est ça la vie. Tu vis, c'est la vie naturelle. Mais c'est une vie qui est fragile et limitée. Ce gars, moi, bangungi basuyo, malaria et koti, c'est fini. Ce qui nous a massali grâce, tu es parti. Donc c'est une vie qui est fragile. Elle est limitée. C'est la vie naturelle que nous avons. Et on nous dit que le premier Adam était une âme vivante. C'était un homme naturel. Vous vous souvenez, lorsque Dieu a formé l'homme de la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé en lui et il est devenu une âme vivante. Dieu a soufflé la vie et cette vie s'est logée dans son sang et l'homme est devenu une âme vivante. Mais à cause de cette âme vivante, Adam, le péché, il avait désobéi et le péché s'est répandu sur le monde, l'humanité tout entière. Mais la Bible dit que le second Adam qui est venu, qui est notre Seigneur Jésus, lui, il était obéissant et il a répandu sa vie sur plusieurs. C'est pour cela on dit que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam a communiqué la mort à l'humanité, mais le deuxième Adam, Jésus, est venu pour communiquer la vie. Tous ceux qui croient en lui ont en eux la vie éternelle. Alléluia. Donc, la première vie, c'est cette vie naturelle que nous avons. C'est la vie biologique. La deuxième vie, c'est la vie surnaturelle ou la vie éternelle. Ce sont deux sortes de vies différentes. Telles que nous sommes là, nous avons la vie naturelle, mais en plus de cette vie naturelle, nous avons aussi la vie éternelle. Alléluia. Qui est différente de la vie naturelle. C'est la vie de Dieu, la vie unique de Dieu.
C'est une vie qu'on ne trouvera nulle part ailleurs qu'en Dieu. La vie. Et en grec, cette vie s'appelle Zoé. On l'appelle Zoé. Dis après moi Zoé. Zoé, c'est ça la vie des dieux. On l'appelle Zoé. La vie unique des dieux. La vie éternelle. Zoé. C'est une vie, je peux dire en d'autres termes, c'est une vie vivante. C'est une vie comment? Vivante. C'est une vie excellente, une vie élevée. Elle est supérieure en quantité et en qualité. La vie éternelle. La vie éternelle, non, 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 non. La vie éternelle, nous l'avons maintenant déjà, ici sur la terre. Quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie éternelle. Zoé. C'est une vie qui est supérieure à toute autre chose. En qualité et en quantité. Une vie massive. Parce que la vie naturelle que nous avons ici est fragile. Ok. Et on dit souvent même en Afrique, l'espérance de vie est réduite à combien? Plus ou moins 50. Alléluia. Mais je suis dans la joie parce que dans cette église, quelqu'un vivra longtemps. On aura des 100 ans en église, 100 ans pour célébrer. Parce que le nombre de jours que Dieu nous a donné, c'est combien? Il y a 120 ans, 120 ans. Alléluia. Donc, si tu as 100 ans, tu es jeune. Si tu meurs à 100 ans, ça veut dire que tu meurs jeune. Alléluia. David a dit quoi? Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que nous avons en nous une autre vie différente de la vie que tous les êtres humains ont sur la terre. C'est la vie Zoé, la vie supérieure, la vie des dieux, la vie éternelle. Alléluia. C'est une vie qui ne connaît pas de maladie. C'est une vie qui ne connaîtra jamais d'échec. C'est une vie qui ne peut pas être piétinée. C'est une vie supérieure. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Zoé, la vie des dieux. Dis, j'ai en moi la vie éternelle. Ce n'est pas quand nous mourrons, à ce moment-là, nous aurons la vie éternelle. Non, 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 non. Nous avons la vie éternelle maintenant. Maintenant, après avoir cru en Jésus, la vie des dieux fonctionne en nous. Le Saint-Esprit est venu s'installer en nous. La vie des dieux et sa lumière se trouvent en nous. Jean chapitre 11, verset 25. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Même si tu meurs, sache que tu vivras parce que tu as en toi la vie éternelle. C'est une vie qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas une vie limitée, mais c'est une vie illimitée. Celui qui a cru en Jésus ne verra pas la mort. Parce qu'en nous, nous avons la vie éternelle. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et quelle quantité de vie Jésus est venu nous communiquer? En abondance. Alléluia. Pas seulement la vie, mais il est venu nous communiquer la vie abondante. La vie abondante, on peut penser que c'est d'abord le matériel, avoir beaucoup de choses. Le matériel, non. C'est d'abord en toi. La vie est logée d'abord dans ton esprit. Quand on parle de la vie abondante, c'est une vie qui est remplie d'amour, une vie remplie de fruits de l'esprit, de la joie, une vie remplie de paix, de patience, de la maîtrise de soi, de la douceur, le fruit de l'esprit. Parce que ce sont ces choses-là que le diable cherche à voler. Le voleur ne vient que pour voler. Il cherche à voler ta joie. Il va créer des situations pour que ta joie, tu perdes ta joie. Et il sait que quand tu perds ta joie, tu perds beaucoup de choses. Il viendra pour tuer ton espérance, pour tuer ta foi. Parce qu'il sait que tant que tu as l'espérance,
à la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, même si tu perds tout, mais ne perds pas l'espérance. Alléluia. Les hommes disent quoi? L'espoir fait vivre. Atteignons ce commis compliqué. Garde toujours l'espérance que ton Dieu agira. Alléluia. On dit tout ce que nous pouvons dire, mais j'aime beaucoup les gens qui disent Congo yo et Kobonga kaka. Alléluia. Olingo lingate Congo oyo et Kobonga kaka. C'est ça l'espoir. Mais quand le diable tue même l'espérance, il y a des gens comme ça au Congo qui n'ont plus l'espoir que ce pays va, Dieu va restaurer. Nous croyons que Dieu va restaurer notre pays. Omoni soki okoti na libulu okomiti na suka libulu sikoyo eloko nini etikali osala omata parce que esika kokitalisu na sekuna oso atteindre déjà le fond de la marmite. Donc la seule option qui te reste c'est le bana voisin tomata Congo. Alléluia. Tomata. L'espérance ne perd pas. Et la vie abondante que Jésus nous apporte, c'est une vie remplie de paix. Et quand tu es rempli de la vie de Dieu à l'intérieur de toi, même autour de toi, on sentira que tu communiques la vie. Alléluia. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui était tellement conscient qu'il a la vie de Dieu en lui. En Afrique du Sud, c'était une période d'une épidémie qui tuait les gens. Et cet homme, les gens mouraient autour de lui, mais il était conscient qu'il avait la vie de Dieu en lui. Et que les microbes, parce que les microbes aussi ont la vie. Il était conscient que la vie qui est en lui est supérieure et les microbes ne peuvent rien lui faire. Il y a ce qui matière dans le laboratoire, non, ils ont un microbe, tout ça, tu vas mourir. Cet homme a tenu, c'est là à la main, c'est fini, accueilli. Ne vous en faites pas. Parce que la vie qui est en moi ne meurt pas. Et on a attendu que cet homme soit frappé de la maladie. Akoufa n'a été. Mais ma microbe est koufaki. Alléluia. Parce qu'en lui, il y a la vie supérieure. Il y a des gens qui sont tellement conscients de cela, ils savent que je ne peux plus tomber malade. Il y a un homme de Dieu qui était conscient de ça. Chaque jour, il prenait la Sainte Seine. Jésus a dit, si vous prenez mon corps, vous prenez mon sang, vous aurez la vie en vous-même. Donc, si tu veux avoir la vie abondante, chaque fois, Sainte, osons déclarer, j'ai la vie de Dieu. Je ne tomberai jamais malade. Je ne serai plus jamais malade. Je ne peux pas être empoisonné. Même si on m'empoisonne, je serai guéri. Tu les déclares. Beaucoup de choses sont ratées parce qu'on ne les dit pas. Quand tu crois, tu le fais et tu les déclares. Alléluia. Non, commence à les déclarer maintenant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Même s'il y a une tentative d'empoisonnement, la vie de Dieu en moi va se manifester. Le poison va périr au nom de Jésus. Et il prenait la Sainte Seine chaque jour. Cet homme est mort. Donc il n'a pas connu même pas mot de tête dans la vie de parce que la vie de Dieu avait abondé tellement en lui. Le problème, c'est la prise de conscience. Quand tu es conscient qu'en moi, il y a la vie de Dieu, tout change. Alléluia. Donc, il faut appliquer technique. Chaque jour, on a la Sainte Seine. Tu les déclares. Tu déclares des choses que tu... J'ai en moi la vie de Dieu. La lumière de Dieu. La sagesse de Dieu fonctionne en moi. Alléluia. Je ne tomberai jamais malade. N'attends pas que tu tombes malade pour commencer à prier. Apprends à les déclarer chaque fois. Le pasteur nous avait donné ici ma prescription qu'il faut faire chaque jour. Alléluia. Chaque matin, tu le déclares. Oluki 3 versets par rapport à la guérison divine. Oluki 3 versets par rapport à la direction divine. Et tu les déclares régulièrement. Tu les déclares souvent. Alléluia. La Bible nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes comment? Guéris. Tu les déclares chaque matin. Tu prends la Sainte Seine. La vie de Dieu est en train de grandir en toi. À la croix, il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. La Bible dit quoi? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Et il fera quoi? Il éloignera la maladie. Il faut le dire que la maladie est loin de moi. Elle est loin de ma maison. Parce que la vie de Dieu est à moi. La vie de Dieu coule en moi. Alléluia.
Cette vie, c'est une vie extraordinaire. La vie éternelle, Zoé. Alléluia. Je vois cette vie grandir en toi au nom de Jésus. Elle grandit surtout quand on prend conscience et on les déclare. On voit cette vie grandir en nous. Et lisons Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, sache que l'esprit de vie est en toi. Alléluia. Il habite en nous. Alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Et regarde comme prise de conscience. Si tu es conscient que l'esprit de vie est en moi, alors la maladie n'a plus de place. Cette vie va quitter ton esprit et va même influencer ton corps. Alléluia. Cette année, je vois la maladie Moussika au nom de Jésus. Cette année, tu vas jouir de la guérison divine au nom de Jésus. Même si tu tombes malade, la guérison sera là au nom de Jésus. Mais il faut apprendre à les déclarer. La vie de Dieu est à moi. L'esprit de vie est à moi. Il agit même au niveau de mon corps. Nous autres, Ozana nous gêne, on a une déclaration compliquée. Nous alléluia. La vie de Dieu est à moi et cette vie se manifeste même dans mon corps. Tu auras toujours la vitalité et la force de Dieu te sera communiquée. Alléluia. Dans la déclaration, il faut que tu ah, nous autres ici, l'imbi. Boya ba déclaration dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis fort. Et la vie de Dieu fonctionne en nous. Alors, comment est-ce que nous pouvons manifester la vie de Dieu? Nous sommes des esprits vivifiants. Comment manifester cette vie? La première chose, pour manifester la vie de Dieu, nous devons croire en Jésus. La première condition, c'est de croire en Jésus. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu es là ce matin, tu n'as jamais fait, c'est une occasion que nous voulons te donner ce matin de donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas Jésus, alors tu n'as pas la vie. Parce que la vie se trouve en lui. La vie éternelle se trouve en lui. Jean 3,16, on a lu tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux expérimenter et manifester cette sorte de vie que nous appelons la vie éternelle, la vie Zoé, la première chose, la première condition, c'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est de croire en Jésus. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est de demeurer attaché à Jésus. Demeurer attaché à Jésus. Jean 15, verset 5, la Bible dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. » Donc la deuxième chose pour manifester la vie de Jésus, la vie éternelle, nous devons demeurer attachés à Jésus. Jean 15, verset 5. Parce que cette vie, elle vient produire en nous la fertilité. Quand tu as la vie de Dieu, tout autour de toi, tu dois être fertile. Il faut être vie. Quand toi tu arrives, les choses commencent à marcher. Les gens vont les remarquer. Ah, depuis Nania Komawa, au sentir vie et zongi. Alléluia. Vous verrez même dans des maisons, si maman Nanda Kumer Azate, Nanda Kotara Malili. Alléluia. Mais dès que la maman revient, vous sentez que la maison est encore éclairée. Alléluia. La vie.
Deuxième chose, demeurer attaché à Jésus. Troisièmement, c'est la consécration. Si tu veux libérer la vie de Dieu, il faut se consacrer à Dieu. Devenir un sacrifice. Romains chapitre 12. Lisons Romains chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Si tu veux libérer la vie de Dieu, devenir un esprit vivifiant, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons devenir un sacrifice. La chair doit mourir. Tu ne peux pas libérer la vie si la chair est encore vivante. Elle doit mourir. La place de la chair, c'est la croix. La chair doit être crucifiée pour que la vie de Jésus soit libérée. Alléluia. Sache qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui attendent. Par toi, Dieu va passer pour guérir les malades. Par toi, Dieu veut passer pour changer l'histoire de la vie d'une personne, d'une nation. Nous sommes des libérateurs de vie. Mais pour que cette vie soit libérée, il faut que nous puissions nous consacrer à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu. À cause de l'amour que Dieu a manifesté envers nous, nous devons nous offrir à lui chaque jour. Seigneur, je t'offre mon corps. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Fais de moi un vase d'honneur. Quelqu'un a donné l'exemple à lui. Nous autres, on a vu sur les algos au monique gant. Au présenter en Pananzam. Et puis, nous avons 5 na 4. Et tu deviens un instrument puissant dans les mains du Seigneur. Tu vas libérer la vie parce qu'il n'y aura plus d'obstacles. La chair ne va plus constituer un obstacle. Si Dieu veut toucher des malades quelque part, il passera sans obstacle par toi. Au comme un fil conducteur, il y a courant. Alléluia. Tu cuivre, câble parce que tu as courant vite et facilement. Alors si tu veux aussi devenir un bon conducteur de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, consacre-toi. Alléluia. Le secret, c'est la consécration. Chaque jour, venir vers le Seigneur, je m'offre. Je m'offre à toi comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Je m'offre à toi. Ça, c'est la prière qui plaît à Dieu. C'est ça un culte raisonnable. Le premier culte, ça, ce n'est pas le premier culte. Le premier culte que Dieu attend de nous, c'est de nous consacrer à lui. Seigneur, je m'offre à toi. Je suis à toi. Ça, c'est la prière que Dieu aime. Alors, allez, il va commencer à koti loboko na yo, loboko na ye, misapi na ye koti, batu baomona yo libanda me baebite nzamba na sima. Baomona yo kaka baebite que c'est Dieu qui est là-bas. Même par tes yeux, tu vas communiquer la vie. Alléluia. Tu dis juste 2 mots et la vie est libérée. C'est ça que Dieu attend de nous. Si nous voulons manifester la vie, le secret, c'est de nous consacrer au Seigneur. Et nous pouvons aussi libérer la vie par nos paroles, par nos déclarations. Parce que nous sommes des porteurs de la vie de Dieu. Regardez par exemple, Mikou et Élisée. Kunda na bango Élisée a sa koufaki déjà. Siko yo bazo que no kunda quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Betty Massa, si quelque part, c'était le sauve qui peut généraliser. Moi, il y a quoi enterré à enterrement digne, il y a cet homme qui était mort, là où se trouvaient les ossements d'Élisée. La Bible dit dès que ce corps a touché Mikou et Élisée, la vie est revenue. Ah, vous voyez, les gens qui marchent avec Dieu, ils ont même la vie dans leurs os, dans leurs ossements. Vie et zanakat. Alléluia.
Cette année, tu vas communiquer la vie au nom de Jésus. Partout où tu seras, tu communiqueras la vie au nom de Jésus. Tu vas remarquer, depuis que maman Kingani Ayawa, makambo eko marché. Depuis au kota na lupango wana, makambo eko mi marché. Depuis au y a une entreprise wana, les choses ont commencé à marcher. Alléluia. Tala Potiphar, lorsqu'il a donné ses biens à Joseph, qu'est-ce que la Bible a dit? Il dit, les choses, makambo eko mi boutique na eba faire na eko mosa anene. Et comment tambola? Parce que Joseph était porteur de la vie. Il avait la vie en lui. Et ça, na yombo penza yombo. Dès que sera simbi même TV mbalamoko bouton et boucan. Yo kaka mbalamoko simbi TV ezalaka chaque jour. Otindie na resho na bino pa sali bo eloko wana elongwe. Elongwe ndenge nini? Te na simba ika bo epe na mona kaka elongwe. Des gens comme ça, ils n'ont pas la vie. Alléluia. Bana misapia yombo. Bosaki pondu na bino bien. Yataka simbika pondu. Pondu ebe biboli asute. Alléluia. Dis, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Yo soko yo simbi pondu. Ah, alléluia. La vie coule dans les pondus. Alléluia. Ok, oteka nguba na kwen. Nguba mama Kingani ezaka boye ndenge nini. Ezaba nguba vivifié. Alléluia. Parce que la vie de Dieu qui est dans ton esprit va couler dans tout ce que tu fais. Alléluia. Cette année, yo revivifié au nom de Jésus. Partout où tu passeras, tu vas communiquer la vie. La vie. Et puis, tu vas reluka. Yo luka la biso maman Kingani. Frère Kingani. Ya zalaka bien. Pour définir qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent pas que c'est la vie de Dieu qui est en toi, qui se manifeste. Donc, je suis un esprit vivifiant. Alléluia. Tellement qu'on a vu même Banyama Baro Sepelanayo. Alléluia. Même Bilanga. Ce que yo na Bilanga. Bilanga est boti bien. Bandunda et bimia qui toko talaba tomate. Parce que ma boko et simbi wa tomate wana za ma boko izana. Et ça la vie. Ça libère la vie. Reçois la vie de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alors apprenons aussi à libérer la vie par nos déclarations. Ézéchiel vient. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent encore rêver? Ah oui, non. Si on a posé une question, quelle est la réponse au ça? Quand Dieu te pose des questions, fais attention. Qu'on réponde, répondez là. Alléluia. Ézéchiel était sage. Alors, dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Et Dieu lui dit, ok, petit, prophétise. Parle aux ossements desséchés. Yébissa, ossements. Cette année, même les choses qui sont mortes, tu parleras et ça va revenir à la vie. Parle, prophétise. Ah, nous avons apprécié ordre. Ah, prophétise, je veux prophétiser. Ossements desséchés. Je vous parle au nom de Jésus. Recevez la vie. Que la chair pousse de nouveau. Que nous soyons au nom de Jésus. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de déclarer, parce qu'il était un esprit vivifiant, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement. Alléluia. Moku aloboko eluki muninga nango. Ozawa pisonga kotoyo. Bisoto zalaka kotoyo. Oyo ya lokolope et localiser voisin nango. Lobi voisin. Yaka bisoto zalaka parti oyo. Alléluia. Oh, paye à orteil à misapi. Eh, ozawapi. Tokutana. Regroupement. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelqu'un a obéi et il a déclaré. Et puis, le Fils de l'homme appelle l'esprit. Appelle l'esprit de 4 vents. Et il a dit, esprit, viens de 4 vents et souffle sur ces ossements desséchés. Oh, bien aimé, c'est un spectacle extraordinaire. T'as la vallée des ossements, t'as la mikou ebele et bandi aux forme.
Ebanigo Ningana, Ebanigo Lamuka. Je déclare sur quelqu'un ce qui était mort dans ta vie. Alors que tu seras en train de déclarer, les choses vont se positionner. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont commencer à prendre vie. Ce qui était mort va reprendre vie parce que tu es un libérateur de la vie. Je déclare que tu es un libérateur de la vie. Tu es un esprit vivifiant. Partout, même là où il n'y a plus d'espoir, tu parleras et la vie de Dieu viendra. Parce qu'en nous, nous avons la vie en nous. Et cette vie, nous pouvons la libérer par nos déclarations. Qu'est-ce que la Bible dit? La vie et la mort sont au pouvoir. Alléluia. Alors cette année, ne déclare plus de paroles négatives. Quand les choses ne marchent pas, ne dis pas comme tout le monde, ça ne marche pas. Dis le contraire. Et tu verras, la vie sera libérée. Alléluia. S'il y a des ossements desséchés dans ta vie, parle. Apprends à libérer la vie par tes déclarations. Sur ta maison, apprends à libérer des paroles de vie. Sur tes enfants, parle des choses, des bonnes choses. Alléluia. Même quand tu as l'impression que c'est bloqué, toi, tu ne dis pas que c'est bloqué. Dis le contraire, parce que la vie de Dieu est en toi. Est-ce qu'il y a des porteurs de la vie de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des libérateurs de la vie en ces lieux? Mets-toi debout là où tu es, lève ta voix et commence à parler. Parle sur la situation. Parle sur les situations là où tu as l'impression que Marambero Tambolate. Déclare maintenant parce que la vie de Dieu est en toi. Je peux entendre la voix de quelqu'un qui libère la vie par ses déclarations. Alléluia. Nous sommes porteurs de la vie de Dieu. Nous avons la vie du Seigneur en moi. Commence à déclarer. J'aimerais t'entendre. Parle, parle. Parle, donne vie aux choses qui ne marchaient pas. Communique la vie maintenant sur ton travail. Là où tu sens qu'il y a des blocages. Parle. Même pour cette maladie-là, parle. Déclare la parole de Dieu. Parce que la vie est dans la parole. Alléluia. Il a dit dans sa parole. Alléluia. Je te guérirai de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne te frapperai pas de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Il bénira vos pains, vos os. Il éloignera la maladie. Déclare, j'aimerais t'entendre. Un homme de foi. Quelqu'un qui croit qu'il a en lui la vie de Dieu. Qu'il est un libérateur de vie. Des choses que tu veux voir se réaliser. Cette année, pendant ce mois de février, déclare des choses. Manderebo Shatala Baba Baba. Remanderebo Sheketele Baba. Je déclare que la vie de Dieu est à moi. Je déclare que je suis un porteur de la vie de Dieu. Et je déclare maintenant que Nyonso et Koufaki, autour de moi, cela reprend vie au nom de Jésus. La mort n'a plus de place. Partout où je serai, je vais libérer la vie. Partout où je serai, je vais influencer. La lumière de Dieu est à moi. La Bible dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Partout où je serai, je vais éclairer. Car je suis une lumière. Je suis une lumière qui ne peut pas être cachée. Je suis une lumière qu'on ne peut pas mettre sous la table. J'influence des nations. C'est le temps de me lever. C'est le temps d'influencer au nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le Seigneur fait de cette église une église influente au Congo, à Kinshasa, alléluia, en Afrique, dans le monde. Nous sommes une église influente au nom de Jésus. J'influence les richesses des nations. Viennent vers moi. La Bible me dit, lève-toi et sois éclairé parce que ta lumière arrive. La gloire de Dieu s'est levée sur toi. Je déclare la gloire de Dieu sur moi et j'influence partout où je passe. La vie est communiquée. Partout où je suis, je libère la vie. Dans ma famille, je libère la vie. Dans mon travail, je libère la vie. Oh, dans tout ce que j'entreprends, la vie de Dieu sera communiquée. Les choses vont obéir. Les choses vont répondre positivement car je suis porteur de Zoé, de la vie éternelle. Une vie supérieure en quantité et en qualité. Je libère la vie dans mes mains. Tout ce que je vais toucher, ça va avancer. Na libéré vie na maboko nanga. Nyonso na kosimba ego kende liboso. Parce que j'ai la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu dans mes paroles. La vie de Dieu même dans mes yeux. Alléluia. Même ceux qui vont me regarder, ils seront bénis, ils vont recevoir quelque chose parce que je suis un esprit vivifiant. Nous sommes entreprendre cette année au Simba parce que je suis un esprit
vivifiant. Tout ce que tous mes projets vont réussir parce que je suis un esprit vivifiant. Je le déclare dans le nom de Jésus. Merci pour la vie abondante. J'ai à moi la vie abondante. La vie abondante. Jésus est venu afin que j'ai la vie en abondance. Je le déclare au nom de Jésus. La maladie n'a rien, ne peut pas me terrasser au nom de Jésus. Je ne serai plus malade. Je vais vivre une vie toujours en bonne santé. La maladie ne peut pas agir dans mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. La vie de Dieu coule en moi. Elle coule même dans tous les membres de mon corps. La maladie meurt au nom de Jésus. Les microbes périssent au nom de Jésus parce que je suis porteur de la vie de Dieu. Je suis un libérateur de la vie. Un esprit vivifiant. Manderebo shatala baba baba. Mendaraba sheketelebre. Go menderebo shakatala baba baba. Reba sakatala baba baba. Tout autour de nous vivra. Tout autour de nous reçoit la vie, la lumière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que je veux toucher de mes mains, cela va avancer. Le progrès sera visible. Le progrès sera visible à cause de la vie de Dieu. Zoé qui réside en moi. J'ai en moi la vie de Dieu. J'ai en moi la vie de Dieu. Je suis un libérateur de vie. Je suis un libérateur de vie. Au nom de Jésus, je donne vie à toutes choses. Je donne vie autour de moi, dans ma maison. Je donne vie au nom de Jésus. Mendarebo shoto breke sekete. Yemandala mandrobo shakatala baba. Yemandala ba shakatala baba. Mendere mendrobo shakatala baba. Reko sokotolobe shakatala baba. Yemandala mandrobo shopreseke. Yemandala baba. Sunzela pebo. Moi. Yesu Elise kwa Yesu kombo mone kombo toyembi Yesu
offrandes, prends ton offrande. Ceux qui peuvent y prémices, pendant tout le mois de février, nous allons récolter nos prémices. Alors, pané à prémices, César, Gambo et Otier prémices, Nayo, Dim, pané à Dim et Zali, et puis nos offrandes ordinaires. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons t'adorer avec nos offrandes. La Bible dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et je reprendrai la bénédiction en abondance. Voici ton peuple qui est venu t'honorer avec les prémices, les premiers fruits de leur travail. Agrée ces prémices au nom de Jésus. Agrée nos actions de grâce. Agrée nos offrandes ce matin. Et libère la grâce et la bénédiction sur ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux avancer. La prémisse, nous mettons nos dîmes et les offrandes ordinaires. Que Dieu vous bénisse. Soit le nom du Seigneur. Alors si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sa vie ne pourra pas se manifester en toi. Alors voici, le Seigneur te donne un jour, une opportunité aujourd'hui de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu es là, tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux juste lever la main, nous allons prier ensemble avec toi pour inviter Jésus dans ta vie. Qu'il devienne le Seigneur et le Sauveur. Si tu es là, juste lève la main. Oyambana nous yesouté comme ton Seigneur et Sauveur. Et on ne se fatiguera pas de renouveler notre engagement à Jésus. Déclare après moi ceci: Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Mes péchés sont pardonnés. Mon nom est écrit dans les livres de vie. Je suis enfant de Dieu. Fais de moi ce que tu voudras. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur pour ce renouvellement de notre engagement à lui. Et ne cessons pas d'évangéliser, d'inviter les gens dans la maison du Seigneur pour que leur donne l'occasion de donner aussi leur vie au Seigneur. On nous rappelle pour le loyer, nous avons besoin de nos contributions pour payer le loyer du mois de janvier, au côté déjà février. Donc nous attendons ta contribution pour nous permettre d'honorer notre engagement. Communiquer à l'intention de la responsable sur département la date limite pour le dépôt des rapports mensuels du mois de janvier 2022. La date limite pour le dépôt des rapports mensuels et annuels et plan d'action. Voilà. Donc vous avez un rapport il y a mois en janvier. Vous avez un rapport il y a activité année 2021, un plan d'action. Il y a département d'Abino pour
l'année 2022. C'est aujourd'hui la date limite. Donc les responsables des départements pasteurs à l'Obagi vendredi, ceux qui n'auront pas donné leur rapport, considérez que yo olongwe na yo. Alléluia. Donc responsable du département à Pesagité, les lots sont au Pesité, olongwe. Amen. Te remplacer yo, Mbalamoro immédiatement. Assemblée générale pour tous les ouvriers, ce sera le samedi 19 février. Tozan assemblée générale, tous les ouvriers à différents départements de l'église. Et après cela, retraite, Tozan à retraite de tous les ouvriers, ça sera du vendredi 25 au dimanche 27 février dans Centre Keren à Lupin. Parce que cette année, dans le département, on aura des bergers avec adjoints. Donc, on n'aura plus de responsable comme berger. Donc, on sera en retraite et le pasteur viendra prier pour eux ici à l'église. Tous ceux qui ont des témoignages peuvent se signaler au niveau du secrétariat et nous allons vous programmer. Tous les bien-aimés qui se sont inscrits pour la formation, le filmage, tout ça, design, vous pouvez voir le frère Rodrigue pour une mise au point après les cultes. Opération achat sans chaise, nous continuons. Et s'il était chaque mois, donc pour ce mois de février, nous aurons... D'accord, pour le mois de janvier, on a eu combien de chaises déjà? Donc, les la chaise l'année passée, 200 quelques, 210. Donc, janvier, Mobimba, on n'a pas enregistré Bakiti Moussous. Le ban voisin, aux autres l'année, tout y a Bakiti. Le ban voisin, rappelez voisin, opération sans chaise. Nous voulons acheter 50 chaises. Oh, il y a rouge, non, 50 chaises, il y a bleu. Parce que pourquoi? Nous croyons que Dieu va nous donner une église de 25 000.